bonjour. Du coup, ouais, notre jeu c'est un jeu basé sur le rythme. Si tu peux commencer, Kylian, comme ça on peut voir un peu. Euh, on voit en haut qu'il y a une mécanique de rythme qui va définir comment on est censé se déplacer sur la map. Si on rate le rythme, notre personnage va se faire transformer en pierre pendant un petit peu de temps. Donc, Kylian, si tu peux tester, ouais, du coup il est un petit peu stun. Et ça va être important parce que si on descend, on voit qu'il y a de la lave. Là, elle bouge pas parce que c'est la zone de départ. Mais quand on va commencer le niveau, la lave va commencer à monter, donc il faut réussir à s'échapper de la lave le plus rapidement possible, en étant dans le rythme, parce que sinon on se fait ralentir, on est stun pendant un petit moment. Et c'est la mécanique principale du jeu. Donc le mouvement marche comme ça. Là, si on peut commencer le niveau, on voit qu'il y a différents power-ups qu'on peut récupérer. Il faut continuer d'aller en rythme le plus vite possible parce que là la lave a commencé à monter. On l'a vu un peu. La flûte de pan ici, elle va faire descendre la lave. Ça fait gagner un petit peu de temps. Mais ouais, elle monte assez vite, un peu trop vite même. Niveau difficulté, ça rigole pas du tout. Ce qui est... ouais. Vas-y, on recommence. Donc il y avait cette difficulté technique de faire en sorte que les déplacements doivent être liés au rythme de la musique, ce qu'a implémenté Kylian tout seul de manière assez impressionnante. Et puis il y a l'autre difficulté qui était de faire en sorte que là, on a fait un jeu de rythme pour respecter le thème de la mélodie, mais on a aussi voulu faire en sorte de respecter le thème de l'infini. Et donc pour ça, le niveau est généré procéduralement. Donc il n'y a pas de fin. Il va y avoir toujours des éléments à jouer. Ce qui est, je suis assez content qu'on a pu réussir à faire ça. Du coup, ça fait pas mal de playtime si on en a pas marre parce que c'est un peu trop difficile. Mais voilà, il y a les 3 power-ups différents, il y a le niveau qui se génère, et puis c'est le concept général. Ah oui, il y a les musiques aussi, c'est moi qui les ai faites. J'aimerais bien pouvoir remercier les musiciens comme les autres, mais non, je peux pas. Je me remercie. Ouais, vraiment. Yes, on peut les applaudir s'il vous plaît. Les pingouins. Avec un jeu, moi qui m'en rappelle un, je ne vais pas donner la référence parce que peut-être que ce sera un élément du jury. Donc, cher jury, est-ce que vous avez des questions en sachant qu'ils sont en 3e année de BUT informatique? Gwenel. Déjà bravo et bravo pour ce score aussi parce que moi clairement j'ai pas réussi à faire ça. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la génération procédurale, comment vous y êtes pris? Ouais, alors on a notre level designer qui est pas sur place parce que c'est un sétois et il a fait différentes maps pour au début parce qu'on savait pas si on allait vraiment la faire la génération. Donc il a fait à peu près 3-4 maps au début et puis j'ai travaillé sur essayer de les mettre en parallèle pour qu'à chaque fois qu'on monte une certaine distance, il y a une de ces 4 maps qui va être générée aléatoirement au-dessus. Donc dans ce sens-là, c'était pas si procédural que ça, mais c'est pour avoir un truc jouable et agréable, c'est là-dessus qu'on est parti. Du coup, finalement, il y a genre 30 bouts de map différents qui vont être rajoutés aléatoirement au-dessus des uns des autres. Donc ça fait un truc assez propre où les niveaux restent intéressants. Ils les auraient pas été si on avait fait de la vraie génération. Ça aurait été possible, mais pas fun à jouer. Donc on est parti là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Vas-y Raph, tu dois avoir le micro juste ici. Ouais, il faut se passer le micro. Hello. Pour revenir sur cette génération procédurale, il y a des moments, on l'a vu là un peu plus tôt dans la démo, où c'est, on va dire, assez frustrant dans le sens où on doit revenir et c'est quasiment impossible, surtout qu'on arrive avec la lave qui monte un peu plus vite.
Est-ce que vous avez pensé à des solutions, à peut-être update les patterns, des trucs comme ça, pour éviter ce genre de frustration? Alors, il faut savoir qu'à la base, les bouts de map étaient plus compliqués. Je suis intervenu, j'ai mis mon veto et j'ai fait non, on va simplifier ça. Donc là-dessus, j'ai un peu retravaillé toutes les parties de niveau pour que ce soit globalement un peu plus accessible, pour qu'il y ait un peu plus de sorties et d'entrées. Voilà. Mais sinon, on aurait voulu aussi faire des interactions avec les statues, ça aurait pu être intéressant. C'est pour ça que sont présentes sur certaines sorties, mais qu'au final ne servent pas à grand-chose. Vas-y. Si, les statuts, donc Nikita, le level designer, a fait en sorte que quand il y a, par exemple, va y avoir 2 chemins, un qui va être bloqué, il va y avoir une statue à l'entrée qui pointe dans une certaine direction pour dire où il faut aller. Ça peut aider si on a compris. J'avais pas vu ça, mais bien vu. Hello, bravo pour le jeu, c'est super. Simple curiosité, que fait le tambour? Le tambour il permet de sauter un temps. Si on est hors tempo, ça nous stun pas pendant juste un temps. Très bien, merci. Parce que vraiment tous les autres power-ups, j'étais en mode oui, c'est bon, c'est parfaitement clair. Le tambour, jamais compris. Oui, celui-là il se voit pas vraiment, mais. Je il suis trop fonctionne bon, bien. je pense en fait, pour voir l'impact en fait du power-up. Ouais. Ouais, on aurait pu le tourner en or, ça aurait été drôle. Par rapport à la pierre, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, Gaëtan, vas-y. Déjà, effectivement, c'est très cool. Visuellement, j'ai trouvé ça sympa. La ref aussi à Cryptos the Necrodancer, toi-même, tu sais. Mais du coup, j'avais une question sur le système de points. J'ai pas compris comment on gagne des points. Alors oui, c'est pour revenir sur le système de génération de maps. C'est parce que, comme l'a expliqué mon collègue, il y a des patterns. Et c'est à chaque fois qu'on arrive à un nouveau pattern qu'on gagne, je crois, c'est 5 points de mémoire. Ou 5 ou 10, c'est ça. Ok. Peut-être 10. Ça marche. Merci beaucoup. Donc on gagne des points en avançant dans le niveau, c'est ça, hein? C'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, même peut-être sur Twitch, hein, vous qui êtes à distance? D'ailleurs, j'espère que ça se passe bien à distance, que vous êtes tranquillement installés pour apprécier les jeux. Ça sera bientôt d'ailleurs aux équipes à distance, je préfère leur dire, pour qu'ils puissent se préparer. D'autres réactions? Je ne crois pas. Eh bien écoutez, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. L'équipe Les Pingouins. Kylian, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Juste un petit dernier mot, je voulais remercier Héloïse qui est, je pense, sur le stream, mais qui voilà, n'est pas physiquement présente, qui nous a un peu aidés. Voilà, donc un petit remerciement pour son travail. Très bien, merci à Héloïse qui nous regarde certainement depuis Twitch. Enzo, tu voulais dire aussi un truc? Et à Nikita, on en a parlé Et à vite fait, Nikita. mais on ne l'a pas vraiment cité. Donc le 5e membre de l'équipe en première année. Tout à fait, oui voilà, donc c'est un mix en fait entre des premières années et des troisièmes années. Donc vous êtes tous les 4 en troisième année et Nikita qui est en première année. Merci beaucoup à tous les 4 et à tous les 5 finalement pour votre participation à la grande finale, les Pingouins.